Les femmes évoluent dans ce monde comme les hommes. On a tendance à compenser les manques qu'on pourrait avoir, notamment au niveau de la force. Je l'explique notamment sur mon compte Instagram. Il m'arrive d'avoir des difficultés, mais souvent je le compense par des petites astuces ou des manières de faire qui sont différentes. C'est nécessaire aujourd'hui, et on le verra, jeune agricultrice, de s'engager aussi dans les voies de la communication. Évidemment, c'est nécessaire parce qu'on a plein de messages à porter, on a un métier à valoriser et je pense que c'est nécessaire d'autant plus que si on ne prend pas la parole, on le fera à notre place et c'est à nous de le faire. Agri Demain, forcément, est une voie parmi bien d'autres parce que l'année dernière, tu as aussi concouru pour être Miss Agricole 2022. Oui, j'ai non seulement concouru, mais j'ai été élue. Ouais. Du coup, Miss Agricole 2022, donc j'ai passé une année entière à faire notamment les salons, à visiter des fermes, à rencontrer et du grand public et les agriculteurs. Et je trouve que c'est important d'aller au contact des gens pour justement partager avec eux sur nos métiers, sur nos valeurs et pour qu'eux soient au plus proches de nos métiers. Tu as le sentiment qu'il y a de plus en plus d'interrogations sur ce que l'on mange, ce que l'on veut consommer? Les gens sont plus attentifs aujourd'hui? J'ai l'impression que oui, notamment depuis la pandémie qu'on a connue, les gens se sont interrogés. J'ai l'impression que c'est pas suffisant, malheureusement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut continuer encore à communiquer sur notre alimentation, sur la manière de produire et donc sur nos métiers. Tu évoques la pandémie, c'est vrai qu'elle a notifié cette économie circulaire de proximité. On sait que bon nombre de fermes ferment, mais au mauvais jeu de mots, vais-je dire, chaque semaine. Toi, tu t'es mis finalement dans cette voie aussi professionnelle, puisque tu reprends avec ton père l'élevage de brebis. Absolument, oui. Mon papa est installé depuis maintenant une trentaine d'années, donc en Auvergne, dans les Hautes-Alpes. Et j'ai décidé de reprendre la ferme avec lui, puis après lui. C'est pas quelque chose que je comptais faire au début. Moi, je m'étais lancée dans la communication. C'est vrai que c'est un métier qui est difficile, qui n'est pas toujours évident, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est ces raisons-là qui ont fait au début que je ne voulais pas reprendre la ferme. Et finalement, confrontée à la vraie vie, comme on dit, au monde du travail, enfermée dans un bureau alors que je vis au milieu des montagnes, je me suis rendu compte que c'était au contact de la nature et des animaux que je m'épanouirais au mieux. Ouais. L'appel de la tradition, du travail qui fait sens, était plus fort finalement que l'horizon professionnel que tu t'étais dessiné dans la communication. Oui, tout à fait. Je voulais avoir les vraies valeurs derrière, que mon travail ait du sens et que je sois heureuse de me lever le matin pour aller travailler. On dit souvent qu'il y a une forme de pénibilité dans l'élevage et que la position de la femme est peut-être plus dure. C'est finalement vrai, pas vrai? Alors je communique beaucoup là-dessus. Elle peut être plus dure, mais je pense que c'est surtout le regard qu'on porte dessus qui est plus dur finalement. Les femmes évoluent dans ce monde comme les hommes. On a tendance à compenser les manques qu'on pourrait avoir, notamment au niveau de la force. Je l'explique notamment sur mon compte Instagram. Il m'arrive d'avoir des difficultés, mais souvent je le compense par des petites astuces ou des manières de faire qui sont différentes et par ma réflexion et parfois ma patience aussi. Quand tu regardes le monde sur ces flancs des Alpes, on pense à quoi? C'est dur comme question. Elle est dure, hein. On pense à quoi? On essaye de penser à l'avenir au maximum. On essaye de se dire que nos métiers sont essentiels et qu'à un moment ça va éclater et qu'on sera vraiment essentiel aux yeux des gens, aux yeux de la France. Parce que le but final, c'est qu'on réussisse à manger ce qu'on produit et à produire ce qu'on mange. Et on se rend compte dans cette société que c'est ça qui est nécessaire finalement.